Fréquence de l'espérance et de la différence, Jésus vous aime, la 100.7 FM à Lomé, la 104.1 sur le pic d'Agoum. Nous sommes bien sûr dans votre émission L'heure de recette. Comme vous le savez si bien, c'est Herbedan au micro, Willem sur la vidéo Vibration Gospel Music. Voilà, c'est lui le CO. Et Gregson Luminis, c'est lui notre assistant. Bonsoir, homme de Dieu, Modenela. Bonsoir, grand chef Herbedan. Si c'était grand, ce serait Dieu. Moi, je suis un simple serviteur. Je suis Herbedan. Et c'est bon. Pasteur Modenela, comment tu vas? Je vais très bien, merci à vous. La grâce de Dieu le permet. On se porte à merveille. Je suis ravi de le savoir. Il y a deux sœurs à côté. Bonsoir à droite. Ah, quelle droite? Oui, allez-y. Ta droite ou ma droite? Allez-y, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je disais, moi, c'est Pélagie. Pélagie, hein, Pélagie. Il y avait une Pélagie qui était animatrice sur cette chaîne. Oui, à côté ici. Bonsoir, moi c'est Laura. Encore une fois? Je m'appelle Laura. Laura. J'espère que c'est le Laura chrétien. Modenela. C'est le Laura chrétien. Vous me comprenez là? Yes, sir. Voilà. Monsieur Modenela. Oui. Vous êtes coach vocal. Bien sûr. Vous étiez chanteur. Entre-temps, bon, nos questions parfois ici sont un peu difficiles. Entre-temps, vous avez refusé de chanter. Vous avez préféré faire des mouvements dans les chants. Vous avez préféré coacher les gens à chanter. Vous avez préféré professer ou bien déclarer les mots dans les chansons. Vous avez eu à vous faire interner, et je ne sais pas si c'est le vrai mot, pour étudier la Bible pendant un long moment. Apparemment, vous n'avez même pas encore terminé et vous êtes devenu pasteur. Avant, vous faisiez trop anglophone et aujourd'hui, vous essayez d'habituer quand même les gens à faire aussi l'éveil et le français. Et vous avez recommencé à chanter. Vous avez recommencé à faire des événements. Je ne comprends pas. Modenela, c'est quoi? Merci beaucoup, mais je pense que ça fait beaucoup de choses que vous avez mentionnées. Si on pouvait les disséquer une à une, ce serait bien pour qu'on puisse trouver une réponse à Pourquoi chacune. vous avez entre-temps refusé de continuer par chanter? Il faut dire que pour de vrai, quoique j'ai le talent et que je l'ai travaillé, je ne me suis jamais vu en tant que chanteur. Donc tu étais quoi? J'étais juste un passionné pour Dieu, faisant ce que je sens avoir la capacité et le devoir vis-à-vis de Dieu de faire dans le chant. Mais vous vous êtes vu capable quand même de former des gens, de coacher des voix. Bien sûr. En fait, je suis rentré dans la mission parce que j'ai vu de la nécessité et que j'ai remarqué que le Seigneur avait besoin de gens qui soient adéquats pour la mission, mais beaucoup parmi ceux que je connaissais ne voulaient pas se jeter à l'eau. Vous avez renoncé à tout ce que vous faisiez, à votre profession, pour aller vous former, et vous êtes toujours actuellement là-bas, là où vous vous êtes formé. Ça dit, c'est pas au pays, quoi. Bon, je vais pas dire le lieu quand même. Je sais pas si c'est Canada, c'est États-Unis, je sais pas. Et vous revenez de là directement. Ça dit, vous continuez toujours la mission là-bas pour revenir, je ne sais pas quand. Bon, et là, finalement, vous êtes devenu pasteur parce que vous êtes formé, bien formé même. Et sur scène, avant, c'était plus misé sur la voix, les balades, mais maintenant, c'est Joe Bagbe. Les balades, hein? Joe Bagbe, mais regarde-moi, ouais. Ah, tu vois ce que tu fais là? Avant, tu ne faisais pas ça. Maintenant, c'est la prêche, c'est la prédication, c'est le fire, c'est la délivrance. Yeah. Alors qu'avant, là, c'est Egbevivi, quoi. C'est ce que j'appelle pas balade, quoi. Egbevivi, oh, yo. So, the thing is, sorry. Oh, il dit, ce qu'il y a, c'est... Oui? Ce qu'il y a, c'est que, voyez, dans la vie d'une personne, et surtout ceux qui sont appelés au ministère, il y a des phases. Il y a des saisons et dans chaque saison, Dieu peut t'utiliser comme il le veut. Okay. You understand? Et
il y a une phase où j'étais beaucoup plus, how do we call this thing? Comme un fer de lance pour apporter une certaine tendance dans le milieu. Oui. Il y a ceux qui sont appelés à jouer dans le temple, et il y a ceux qui sont appelés à sortir du temple, et il y a ceux qui sont appelés à faire l'intermédiaire. OK. Et dans ma mission, la mission qui m'a été confiée, je joue le rôle selon la saison. OK. Je sais que c'est grand, c'est beaucoup, mais on aura le temps peut-être de discuter de ça. Ouais. Yeah. Et donc, c'est pas une déclic. Non, je n'ai pas changé. Je suis toujours le même. Sauf que j'ai mûri. Mais vous vous transformez par le renouvellement de votre intelligence. De ma mentalité. Yeah. Je sais que tu fais référence à l'éveil. Yeah. Modenela. En fait, il y a une raison pour laquelle je ne chantais pas aussi en éveil. C'est parce que je n'ai pas grandi dans un milieu éveillé. Mais vous êtes formé finalement aussi dans un pays anglophone. C'est dérangeant, mais bon. Ça fait partie de la Bible. Comme si tu savais. C'est même pas comme si je savais. D'ailleurs, pour info, je n'ai pas étudié mon anglais à l'école. J'étais déjà bon avant d'aller à l'école. Yeah. Aucun de mes enseignants ne pourra te dire que... Yeah. Bon, donc ce qui veut dire que quand tu es allé au pays anglophone, par exemple, tu n'as pas eu de problème. Hein? Mais tu es togolais? Je suis bien sûr togolais. Ah, d'accord. Bon, la façon dont tu parles français, c'est normal que tu sois togolais. Mais je suis un bon cocktail de la CEDEAO, donc... La Bible appelle ça la prédestination. D'accord. Depuis l'année passée, vous avez mis sur pied un nouveau programme. Yes, J'ai sir. voulu savoir ce que c'est que Modenela, mais après, je vais le savoir. Et ce programme, c'est contemplation. Contemplation, c'est comme si la personne est perdue. Il est dans l'extase, il est dans l'imagination, il n'est pas sur terre. Je veux comprendre. Qu'est-ce que c'est? Cette édition, Bon, je sais pas, mais depuis l'année passée, quand on voit les affiches, la personne a perdu son regard quelque part. On ne sait pas ce qu'il se passe avec lui. Je ne sais pas. Il est justement en train de contempler le Seigneur. Mais c'est ce que je veux comprendre. Tu ça. Contemplation. Yeah. La référence de base se trouve dans 2 Corinthiens 3, le verset 18. Et regardez, il faut garder ça. 2 Corinthiens 3, verset 18. Vous-même, vous allez lire ça et comprendre si c'est vraiment ce que le pasteur dit, c'est ça, quoi. Et donc, dans cette partie de la parole, la Bible nous dit nous sommes transformés en la même image de la gloire que nous contemplons. Wow. Et qui parle de contemplation parle de focus, de l'attention sur quelque chose, de ton regard, qui te transforme. La transformation, la métamorphose vient de l'intérieur. C'est un processus lent qui peut être vraiment strenuous, épuisant, mais qui emmène à de meilleures étapes. Et la Bible nous dit que Dieu nous a créés comme lui-même. Mais nous avons perdu cette connexion-là qui fait que le flux de la divinité continue de nous nourrir. Ce qui a fait que nous sommes maintenant soumis aux éléments de la nature plutôt que d'être au-dessus et de gouverner la nature. Le verset que vous avez cité, j'ai déjà prononcé ce verset en 2013 dans un morceau. Je vais couper la partie là, t'as envoyé. Ok. C'est un verset It's a powerful. Very powerful. Yes. Ok. Contemplation, c'est ce dimanche. Ce dimanche, le 23 novembre 2025, à Redeemed Christian Church of God. C'est où ça? L'église de Redeemed qui se trouve à Vénou. Et quelle partie d'Aveno? How do we call this thing? NCA, donc. Yes. Eh oui, allez-y. Allez-y. Donc c'est en face de la NCA. Ok. Qu'on quitte à Kiev en allant vers la douane. C'est au bord du goudron? Oui, c'est ça. C'est au bord du goudron? Oui, du goudron d'Adido Gomé? Oui. Ok. D'accord. C'est ce dimanche, hein? Yes, ce dimanche. Ce dimanche. À partir de 17h. De 17h, hein? La nuit, hein? Donc, non, 17h. Donc, tu as le temps de finir ton culte, d'aller à d'autres concerts, d'aller manger, de te reposer avec ton épouse, ta chère et tendre épouse. Attends. Et de prendre ton bain avant d'arriver là. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer ce dimanche à tour de rôle? Alors, nous serons dans un temps d'adoration intense, un temps de louange
Mais au-delà de ça, nous serons aussi dans un moment de prière. Nos événements ne sont pas juste pour faire plaisir au corps, mais nous voulons aller au-delà de la jouissance physique et toucher le Seigneur pour qu'il nous touche en retour. Et nous allons avoir un moment d'intense louange, comme je le disais, adoration, louange, enseignement de la parole, parce qu'il est important que tu connaisses, que tu comprennes ce que tu fais, pourquoi tu le fais, quand le faire, où le faire et ce que tu en tires. Est-ce que ça dit que vous allez exercer votre ministère que vous faites actuellement? Je vais le faire. Et au-delà de ça, nous aurons un temps de prophetic ministration. Prophetic ministrations. It's going to be... Parce que Ghana ujau na lo fio ujau na le mi agbolonya dida mo pa gbeme ke gble ne fia nse le mo c'est vrai que anglais nse no na me voir e ya ke gble fia what you saying right now. Oh me ga toji zire kalo you choven try mi mama wele fura Dadavi ko le gwonya Dadavi pe kale mi asi na programme ya pe jijeje nicho kosidagwe mese fe gba ese va vigole ya ese wa gba so français bani. Bon, ce dimanche l'événement va se dérouler à Redeemed Christian Church of God. Ah, le deux anglais comme ça comme. D'accord. Nka gomese. Il va tester comme faire. Bon, d'accord. Et c'est ce dimanche, n'est-ce pas? Exactement. Eh bien, quelle invitation spéciale ou bien quelle interpellation vous voulez donner à tous ceux qui sont à l'écoute, un appel à lancer rapidement, quoi. Ok, d'accord. Donc, la contemplation, ce n'est pas un concert, ce n'est pas un événement organisé juste comme ça. C'est un culte où nous venons pour recharger nos batteries spirituelles afin de pouvoir donner de ce que nous avons. Donc, j'invite toute personne qui se sent fatiguée, malade, qui a besoin de recharger ses batteries spirituelles, de venir à cet événement afin de pouvoir repartir avec quelque chose que le Seigneur aura déposé en lui particulièrement. Monsieur le pasteur, batterie faible, hein? Ok, Dadavi Kelvia. Bon, ceux qui seront là au programme peuvent comprendre ce que c'est. Parce que je ne sais pas si ma batterie est faible actuellement, hein? Sérieusement. Sérieusement. Oui, Dadavi. Oui, ok. Alors moi, je dirais qu'on ne connaît jamais totalement Dieu. Donc, il y a toujours plus à découvrir en lui. C'est pourquoi Moïse pouvait dire, après avoir vécu tout ça, je veux voir ta gloire. Ah donc, bon? Il y a toujours, oui, une chose à connaître. Quand tu connais une facette de lui, il te révèle encore une autre après. Donc, nous vous invitons à venir voir une autre partie, une autre version de Dieu que vous n'avez peut-être jamais vue dans sa présence. Donc, je prie tout le monde d'être au rendez-vous. Ça sera du waouh. Pasteur Modenela, yes, sir. C'est toi qui l'es fort? Non, je veux comprendre là. Mais je préfère que tu leur poses la question à elle. Modenela. Yes, sir. Ce dimanche, est-ce que tu seras seul sur scène? Je serai avec mon mentor et grand frère Erno Horn of Praise. Oui. Et je serai avec la grande sœur Ayawavi, avec mon jeune fils Rabi et ma sœur Elsa Maid. Donc, ce sont des gens révélés ou c'est par affinité? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. La ainsi, question vous n'avez même, pas... c'est que est-ce que j'ai une affinité? C'est là. D'accord. D'accord.